chef de chantier. Voici donc Olivier. Il est partout, il est au courant de tout. Il connaît le calme des grutiers, la virtuosité des maçons, l'ingéniosité des électriciens, l'application des peintres. Olivier coordonne les interventions de tous les corps de métier. Là, il donne un conseil, ici une instruction, quelquefois un coup de gueule. Même avec des chaussures de sécurité, Olivier ne se laisse pas marcher sur les pieds. Comment on a du personnel, c'est la motivation. Donc la motivation, l'esprit d'équipe. À partir du moment où on arrive à se dire on est ensemble sur le chantier, on travaille tous ensemble, pas l'un contre l'autre et tout ça, on fait des plannings, je veux dire, assez justes. On arrive fatalement à pousser son personnel à aller plus loin dans le travail. C'est sûr qu'il n'y a rien à faire, il y a quand même une surveillance parce que bon, avec toute personne ça fonctionne bien, mais il y a toujours d'autres personnes, bon, il faut être plus derrière. Après avoir lu attentivement les plans de l'architecte et les instructions des ingénieurs et du gestionnaire de chantier, Olivier orchestre le planning. Il organise l'agenda des équipes, la livraison des matériaux et l'arrivée des engins. C'est lui qui transmet à chacun son horaire de travail qu'il fera respecter scrupuleusement. On lance les hommes, on regarde que chaque camionnette et tout ça soit bien équipée et tout ça, que tout le monde sache, je veux dire, vraiment vers quoi il va et ce qu'il a à faire sur la journée. Olivier, c'est le gardien des règles de l'art bien sûr, mais aussi les règles de sécurité. Sur un chantier, les risques sont réels. Alors, Olivier fait la chasse au casque, aux chaussures, aux harnais. Pas vraiment un métier de tourpeau. Fin de journée, je veux dire, entre guillemets, chantier. Là, on refait le point avec les chefs d'équipe, de nouveau sur chantier pour réorganiser la journée du lendemain, s'assurer que tous les matériaux soient bien sur chantier, que tous les transporteurs soient bien prévus, que l'organisation soit impeccable pour le lendemain. Le bon chef de chantier, c'est un bon chef d'orchestre. Quelqu'un qui sait aussi travailler le côté humain parce qu'il doit faire travailler ses équipes. Il travaille bien sûr sur plusieurs chantiers et alors il doit surtout anticiper. Il doit anticiper les besoins du chantier, que ce soit en matériel, en moyens humains bien sûr, et en marchandises. Bien sûr, on est là par tous les temps, soleil, pluie, gel parfois, mais c'est très valorisant car on est la personne qui amène à toute l'entreprise sa rentabilité quand même. Donc en fait, moi j'ai fait des qualifications en travaux publics. Donc j'ai gravi un peu les échelons, donc passé de manœuvre, qualifié premier échelon, qualifié deuxième échelon, chef d'équipe A, chef d'équipe B, contremaître et maintenant conducteur de chantier. Quand il n'est pas sur le chantier, Olivier est derrière son bureau. Chaque jour, il rédige le compte-rendu des travaux réalisés, règle les questions administratives, prépare le planning pour la suite, organise une réunion avec le client. Quelques minutes de calme, loin de la fureur des engins. Je pense dans tout métier à responsabilité, le sang-froid fait partie intégrante du travail. Il faut savoir prendre du recul, analyser les choses, ne pas toujours réagir, je veux dire, à chose qui n'est pas toujours le meilleur. Et relationnellement, il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui perd vite son sang-froid, ça peut être énervant et créer des tensions. Je dirais que mon métier, c'est